À l'étranger, Ehud Olmert reste sourd aux appels à la démission émanant de son propre camp. Le Premier ministre israélien a été très critiqué dans le rapport d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les échecs de l'armée israélienne pendant la guerre qu'elle a menée au Hezbollah dans le sud du Liban l'été dernier. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, se dit prête à prendre la succession d'Ehud Olmert. Gwenaëlle Lenoir. C'est un chef de gouvernement bien isolé qui pénètre ce matin dans la salle du Conseil des ministres. Ehud Olmert sait que la plupart de ceux qui siègent à ses côtés souhaitent sa démission. Mais il fait face. Il reconnaît la justesse des critiques émises par le rapport Vinograd sur les échecs de la guerre au Liban l'été dernier, endosse la responsabilité, mais critique l'exploitation politique du rapport. À ceux qui sont pressés de tirer avantage du rapport à des fins politiques, je leur dis de ne pas se précipiter. Et insiste sur la responsabilité collective du gouvernement. Sa porte-parole, après la session spéciale, se charge de réaffirmer sa position. Le Premier ministre n'a aucune intention de démissionner. Comme il l'a dit, ce serait la voie de la facilité. Tenir sera difficile. Les uns après les autres, les ténors de Kadima, le parti d'Ehud Olmert, le lâchent. Un des coups les plus sévères est porté par Tzipi Livni, ministre des Affaires étrangères et personnalité de premier plan de Kadima. Lors d'un entretien, elle le lui a dit en face, il doit démissionner. Et d'évoquer même la succession. Kadima devrait choisir sa direction de manière démocratique lors de primaires. Quand ce temps sera venu, je me présenterai. Pour l'instant, Ehud Olmert reste sourd aux pressions. Il l'a répété devant les députés de Kadima, réunis à huis clos cet après-midi. Il reste à son poste. L'autre ministre, durement critiqué par le rapport Vinograd, celui de la Défense, Amir Peretz, a lui décidé de démissionner selon ses proches. Il pourrait le faire dès aujourd'hui.